peut très difficilement organiser un système de péage à l'entrée de son agglomération. C'est à titre expérimental, c'est uniquement pour 3 ans. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, explique ce matin dans une interview à nos confrères des Échos que ces possibilités sont trop restrictives et que donc il faut donner plus de liberté aux collectivités locales. Le résultat des courses, Stéphane Marchand, c'est que l'automobiliste va encore être taxé. Alors pour les grandes villes, il est important de les sauver de la pollution. Et par conséquent, moi je suis favorable au péage urbain, à condition évidemment que ça ne se transforme pas en de gigantesques embouteillages dans la zone périurbaine naturellement. Mais regardez à Londres. Madame Hidalgo. À Londres, par exemple, pour entrer dans Londres, il faut payer 11 €. Et si votre voiture a plus de 12 ans, il faut payer 20 pas euros, des livres, pardon. Donc les pauvres payent encore plus parce qu'ils ont des vieilles voitures. Ils viennent pas en ça s'appelle l'octroi. Oui, c'est ça. Oui, ils ne viennent pas en voiture. Il faut absolument faire un effort massif sur la dépollution des villes. Et c'est un des moyens que l'on peut utiliser. Regardez, quand vous faites des travaux de 1 € sur une autoroute, pour 1 € de frais de remise en état de la chaussée, un automobiliste paye 13 centimes sur une autoroute, 13 centimes en ville et 2 € pour une autoroute. C'est tout à fait insensé. Il faut absolument rétablir l'équilibre et que les gens payent plus pour rouler en ville. Parce que sur l'autoroute, il y a déjà un péage et donc on participe. Absolument. Alors, je me désole de voir arriver des points de vue contradictoires dans cette émission, donc j'ai envie de rendre mon tablier en disant est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec Stéphane Marchand? C'est un scandale absolu. La circulation à Paris a diminué de 50% en 15 ans. Il n'y a plus de voitures dans Paris. C'est faux. Simplement, ça, Madame Hidalgo, officiel de la mairie, hein. Madame Hidalgo est tellement forte qu'elle réussit à créer un embouteillage. Qu'est-ce que vous appelez Paris? Actuellement, je parle de Paris intramuros. Ça n'est pas honnête. Non, mais je sais, mais peu importe. Paris intramuros, il n'y a plus de voitures. Simplement, Madame Hidalgo a une stratégie pour créer des embouteillages malgré ça. On circule très bien dans Paris si on veut prendre le risque de circuler dans Paris. Bon, donc on a réduit de ce côté-là. Alors le problème, c'est que Paris n'est pas tout seul, qu'il y a un ensemble, et ça repose à nouveau la question de l'organisation de la région parisienne qui est en fait au bord de l'asphyxie. Et l'idée de permettre aux collectivités locales de mettre un péage urbain, ça veut dire qu'on fera encore une fois la discrimination entre les centres riches et les périphéries pauvres. Et c'est aussi la reconnaissance, parce qu'on y arrivera. On y arrivera pour une raison simple. Il va bien falloir trouver de nouvelles ressources pour les collectivités locales, dès lors qu'on supprime la taxe d'habitation. Donc, ça sera un très bon système. Et on arrive à un système complètement absurde où vont payer pour le confort des habitants des grandes villes ceux qui habitent à l'extérieur et qui sont déjà pénalisés par la distance. Erwan Menand. Mais moi, je suis plutôt pour, parce que en principe d'économie, c'est qu'il faut internaliser les externalités négatives. Quand je pollue, si je pollue, quand je pollue, j'en paye pas le coût. Si je pollue, je paye. C'est le principe, je pollue, je paye. Bon, très bien. Donc la logique me semble assez rationnelle et plutôt efficace. Sauf que ça ne peut fonctionner notamment à Paris et probablement dans d'autres villes de province que si les transports en commun aussi fonctionnent bien. Moi j'habite en banlieue, je peux vous dire que les transports en commun pour venir dans Paris, c'est l'horreur. C'est sale, c'est souvent dangereux, ça ne fonctionne pas, c'est en grève, il fait chaud, il fait froid, enfin, c'est épouvantable. Vous n'avez pas envie de vous faire 1 heure matin et soir, et 1 heure c'est court, de transport en commun. Donc c'est pour ça que les gens aussi prennent leur voiture, parce que c'est plus confortable, c'est souvent plus rapide. Après, je me permets d'être en désaccord sur le fait qu'on circule bien dans Paris, parce que circuler dans Paris, c'est quand on vient de banlieue, c'est l'horreur. On circulait mieux avant que Madame Hidalgo ne bloque les voies sur berge, n'est-ce pas, Lucille Schmid? Cher Guillaume, moi j'ai regardé un petit peu précisément en fait ce qui se passe dans les grandes métropoles européennes où il y a des péages urbains, parce que je me suis dit en fait souvent en France on a un débat pour contre et puis il y a l'histoire de l'arnaque des automobilistes c'est un vieux sujet. C'est du racket. C'est du racket et d'ailleurs 40 millions d'automobilistes nous l'a dit aussi ce matin. Ce qui est intéressant c'est surtout qu'on fait des péages urbains souvent avec des objectifs un peu différents. Il y a l'idée effectivement d'avoir moins de voitures. Il peut y avoir l'idée d'obliger les gens, de les encourager, disons plutôt encourager à utiliser les transports en commun, mais ça suppose que les transports en commun soient du coup propres, rapides, sûrs, etc. On paye les gens pour qu'ils laissent leur voiture au garage. Et puis il y a aussi, alors là c'est en Norvège, je crois, il y a un truc